Bonjour les amis, comment vous allez? Vous allez bien? Aujourd'hui, je viens en français. Je pense que je vais beaucoup alterner maintenant. Je viens parler des substances abusives. Très souvent, quand on parle des substances abusives, on fait allusion aux personnes qui consomment les substances abusives. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose. Les substances abusives n'affectent pas seulement ceux qui la consomment. Ils affectent aussi leur entourage. Ils affectent, si tu es un parent qui consomme des substances abusives, il faut savoir que cela affecte tes enfants, que cela affecte ton partenaire, que cela affecte, en fait, ça affecte tous ceux avec qui on entre en interaction. Je suis un enfant qui a grandi dans une maison où mon père consommait des substances abusives. En l'occurrence, mon père consommait le tabac, il fumait. Et ça a affecté dans le sens où, parce que quand on parle d'affect, quand on dit que la substance abusée affecte l'entourage, on pense à la violence physique. Genre, on t'a mal parlé, on t'a tapé dessus, des choses comme ça. Mais j'ai envie de vous dire que ça affecte aussi émotionnellement, dans le sens où, dans mon cas, j'étais affectée dans le sens où je ne pouvais pas prévoir l'interaction que je pouvais avoir avec mon père. Tu vois, mon père, lui, sa façon de digérer ses émotions, c'était de partir tout le temps. Il faisait un travail à distance de la maison. Tu vois, quand quelqu'un a une situation stable dans sa tête, s'il part, sa famille va le manquer. Donc, cette personne va trouver l'importance de rester auprès de ses enfants et vouloir participer à la croissance de ses enfants. Mais dire seulement que je veux partir, c'est là-bas que se trouve l'argent ou bien le travail ou bien... Il y a des façons de partir en fait. Donc, quand la personne est même présente, tu ne sens pas la présence vraiment proprement dite. Tu ne sens pas l'interaction. C'est ce que j'appellerais la déconnexion émotionnelle. Donc, tu n'arrives pas à créer une relation émotionnelle avec la personne. Donc, moi, j'ai manqué ça. Et aujourd'hui, en y pensant, je réalise que c'était lié au fait que mon père consommait le tabac. Mais quand j'y pense bien, ce n'est pas la consommation du tabac qui est le problème. Le vrai problème, c'est qu'il consommait le tabac pour essayer de masquer un sentiment qui ne lui plaisait pas. Quelque chose qu'il ne voulait pas faire face, auquel il ne voulait pas faire face. Donc, du coup, il va consommer le tabac pour trouver son plaisir. Et quand il est en situation de plaisir, il n'a plus envie de chercher à savoir ce qui ne va pas. Et aussi, il n'a pas envie d'entrer en interaction avec n'importe qui. Donc, pensez à cela. Quand on parle de substances abusives, ne pensons pas seulement à la désintoxication de ceux qui consomment les substances abusives. Pensons aussi à ceux qui entourent, surtout les plus jeunes, qui ne savent pas vraiment ce qui se passe, qui subissent seulement d'une façon ou d'une autre. C'est vrai que quand je parle de ma situation, il n'y avait pas de violence physique, mais dans certaines familles, il y a des violences physiques. Il y a des papas, quand ils boivent, ils rentrent, ils vont taper sur la maman. Et le lendemain, il ne se souvient même pas. Hein. Il ne se souvient pas qu'il a tapé sur sa femme. Et souvent, il fait ça, les enfants regardent. Il y en a qui vont se déshabiller, qui vont faire des choses qui n'ont pas de sens devant leur famille ou même en pleine rue. Parce qu'ils sont ils sont en état secondaire. Donc, et puis, en ce moment-là, quand on commence à parler de guérison, on dit seulement que, oh, il n'a pas honte, il n'a pas... Cette honte-là, ce n'est pas seulement à son niveau, cette honte aussi euh, euh, au niveau de son entourage, que ce soit sa femme ou ses enfants, ils souffrent. Ils souffrent dans le sens où ils ne peuvent pas communiquer avec leur père. Ils ont peur
de leur père parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que leur père va être violent ou pas. Ils ne savent pas dans quel état leur père va rentrer du travail aujourd'hui. Peut-être en rentrant, il s'est arrêté au bar et là, c'est fini. On ne peut pas lui parler. Le jour où il rentre et qu'il ne s'est pas arrêté au bar, tout va bien. Donc, c'est une situation qui peut ruiner les familles. Et non, je, je partage ici pour créer une communauté. On n'en parle pas, mais je pense que dans les pays africains, il y a beaucoup de ruines qui est liée à la consommation des substances abusives telles que l'alcool, des choses qui sont légales, hein, mais qui détruisent la société. Ok, faites, partagez avec moi vos commentaires et ce que vous en pensez de tout cela.